Yop les pilotes et bienvenue dans le paddock. Je sais pas dans quoi est-ce qu'on s'est embarqué encore, mais je suis pas en Belgique, je suis en Allemagne. Il y a des voitures un peu spéciales, donc je vous filme aussi au passage. On est au Nürburgring. Et sachez que tout ça, ça vient d'une vanne. Décidément, il faut que j'arrête de faire des vannes parce qu'à chaque fois, ça se finit comme ça. Ou avec un certain Clyde, on avait parlé de venir au Nürburgring pour tester sa nouvelle auto. Bon bah je vous laisse deviner dans quelle nouvelle auto je suis. J'ai vu un 195 sur la télémétrie. Premières impressions. Waouh. C'est impressionnant. Yop les pilotes et bienvenue dans le paddock. Retour de l'émission Test Drive avec un épisode un peu spécial. Vous le voyez derrière moi, le château de Nürburgring. On a fait de la route aujourd'hui. Et alors les anciens savent peut-être déjà pourquoi on est là. Pour les nouveaux, Clyde est de retour dans le paddock avec une voiture inattendue. On va changer. On le disait en intro, il y a un petit peu de changement pour Clyde aujourd'hui. En tant que fan de Toyota, tu as fait une exception, tu as eu une Lexus. Bon, ça va. Il y a eu plusieurs Toyota. Je reste fan de Toyota. Un paquet de Toyota, d'ailleurs tu en as encore. Hein. On va dire quand même pour les fans, il y a toujours des Toyota. Mais il a fallu que je fasse un petit changement parce que changement familial a été imposé, donc forcément il a fallu changer de voiture parce que le coupé c'est bien, mais en famille c'est un peu compliqué. Alors forcément chez Toyota il n'y avait plus rien de dispo dans ce que j'avais besoin. J'ai dû partir toujours en Asie, mais chez les collègues de Corée. Et du coup, de toute façon vous l'avez vu sur la miniature, mais enfin bref, une Hyundai i20, mais pas n'importe laquelle. Une i20N. N comme Neuville, parce qu'on est belge avant tout, même si c'est pas la traduction exacte du N, hein, techniquement. Mais... Non, le N correspond à Namyang, qui est la ville en Corée de la base de Hyundai, et N pour Nürburgring aussi, puisque la base de Hyundai Motorsport se trouve à Haguenau en Allemagne, pas loin du Nürburgring. Effectivement, c'est la raison pour laquelle, dans le dernier épisode avec Clyde, celui de la Lexus, il avait lancé un peu en rigolant, la prochaine ça sera au Nürburgring. Faut jamais faire des blagues avec le paddock. Bon, ceci dit, comme je le disais sur le trajet pour venir, heureusement t'as pas acheté une Mazda, sinon il aurait fallu se taper Hiroshima, ça aurait été un peu plus long. Ça aurait été un peu plus compliqué, effectivement. Ouais. Tu aurais fait quelques heures de route. Quelques jours de route avec la voiture. Et un beau trajet en bateau aussi. Donc c'est vrai qu'on a quand même la chance d'être pas trop loin. Bon, ça nous fait quand même quelques heures de route, mais voilà, on a Spa à proximité et puis ici, c'est un peu plus loin. C'est un peu plus loin, mais il y a de quoi faire autour de Nürburgring. Déjà, il y a le château qu'on ne va pas visiter parce qu'on a une Hyundai qui est plus intéressante. Qui a dit ça? Et puis surtout, on est en semaine, par conséquent, le Nürburgring n'est pas ouvert toute la journée, mais seulement 2 heures, donc on ne traîne pas. Vous entendez du bruit derrière nous, le Nürburgring Grand Prix est occupé toute la journée, c'est eux qui tournent. Mais d'ici une petite heure, on n'entendra plus les GT3 et on entendra la Hyundai N de Clyde qui fera des... On va essayer. Voilà. Bon, du coup, on a fait quelques plans du château, t'as fait quelques photos. On va peut-être s'approcher de la voiture maintenant. Déjà, vous l'aurez remarqué, je pense. Elle est bleue, mais pas que. Les titres d'origine, effectivement. Je voulais absolument le bleu performance qui est spécifique au modèle N, parce que c'est la plus belle couleur qu'elle a. Mais le problème c'est que tout le monde l'a pris en bleu à un moment, donc j'ai envie de me démarquer un peu. Alors pourquoi pas faire quelque chose d'un peu plus fun, quelque chose que j'avais jamais fait précédemment, c'était de partir sur le covering, où on s'est basé sur... En fait c'est un mix entre les Elantra N qui roulent en IMSA sur circuit et sur les i20 coupés d'il y a 2 ans. Donc c'est vraiment un covering qu'on a fait avec OM Design, coucou pour le coup de pub, que j'ai assez embêté. On a mis 3 mois pour la réalisation du projet. Et il a fait ça de main de maître. Alors donc pour l'info au niveau du pédigré sur les Hyundai N, il faut savoir que le Benelux a eu uniquement à la base une série de 150 voitures numérotées. Quand une édition limitée, donc celle-ci c'est le numéro 113. 113 frérot. Et puis en fait il y a eu tellement de demandes qu'ils en ont ressorti à nouveau 50.
qui elles n'ont pas été numérotées, et puis on refait une dernière série de 50. Donc on a un total de 250 i20N pour le Belux. Qui en fait donc assez peu, puisque avec Thierry Neuville qui est chez Hyundai depuis quelques temps, ils font l'annonce d'une série et puis tout est vendu en 5 minutes à peu près. C'est ça, c'est un véhicule qui a été vendu très très rapidement. Moi pour l'histoire, celle-là a une histoire un peu particulière, cette voiture. C'est une voiture qui à la base, quand je me suis décidé au niveau de l'achat, toutes les i20N étaient toutes vendues. Ils n'avaient pas relancé la nouvelle série. J'ai eu la chance de tomber sur un groupe où quelqu'un avait annulé sa commande parce que les délais étaient juste énormes. Et j'ai repris la commande. Le problème étant que à un moment donné, retard. Et je suis tombé sur celle-là qui se présentait sur internet avec très très peu de kilomètres et elle avait 6 mois. J'avais plus envie d'attendre, un éternel insatisfait, un peu impatient aussi. Alors 400 km c'est nouveau. Oui. Donc du coup on a annulé la commande et on a pris celle-là. Alors je te propose d'ouvrir le capot. Oui. On va voir s'il y a autre chose à voir que des caches en plastique noir. Oui, il y a des caches en plastique bleu. C'est là qu'ils ont vraiment filé des caches en plastique Performance Blue. Ah mais ils sont pas noirs, il y a des caches mais il n'y a pas de cache. Enfin un petit mais ça va, on voit le moteur quand même. Il y a de la place pour travailler dessus si besoin. Donc au niveau du moteur, on peut voir qu'elle n'est plus d'origine. Tubulure d'admission au niveau du turbo de chez Forge. L'admission Forge, elle a la dump valve qui est cachée juste en dessous. On va aussi retrouver juste ici les copes pour l'entrée d'air et on ne le voit parce qu'il est bien caché, mais l'intercouleur Forge aussi. Et surtout, elle est DFAP. Parce que oui, il y a des FAP pour les essences aussi maintenant. L'Europe nous a imposé ça, c'est dommage. Mais voilà, on va la libérer un petit peu. Puis on verra que du coup, ça engendre un peu du pop and bang. Ça, c'est marrant. C'est pour ça que toutes les petites, ce qu'on appelle hot hatch, ont toutes disparu. Malheureusement, à part Toyota qui a pu se permettre à Yaris, parce que avec toutes leurs hybrides, où ils ont pu avoir la gamme hybride qui permet à Toyota d'avoir des jokers. C'est ça. Et plutôt que de les revendre comme Tesla, ils se sont dit non, nous on va juste péter un boulon, ça fera mal à tout le monde. C'est ça. Et puis, quand merci Toyota au passage. Ou ailleurs, ça sort. La i20N ne sera plus prolongée en Europe, la i30N non plus. Tout ce qui est Clio 208, Fiesta ST, t'as plus rien, donc c'est quand même sacrément dommage. Il y a même certaines de ces autos que t'as même plus les versions de base, la Fiesta, ciao bambino. C'est clair. Et donc voilà, ça, pour moi ça reste la dernière petite GTI qui est restée disponible sur le marché. Après pourquoi une Hyundai? Parce que simplement la IRS GR elle n'a que 3 portes et la Corolla GR elle n'est pas importée. Donc j'avais pas trop le choix de partir voir ailleurs. Merci Toyota. Du coup, question technique, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais l'Europe veut nous faire acheter des voitures électriques écologiques 1,8 tonne à vide. Ça pèse combien? T'as 1260 kg je pense, à vérifier quelques kilos près, mais norme d'homologation pour le WRC. Donc on est dans les mêmes poids que les GR Yaris, puisque ça dépend des homologations pour les voitures de course. Alors tant qu'on parle du moteur, on n'a pas encore parlé de la chose intéressante, la puissance originale. D'origine 204 chevaux pour 275 Nm. Et la puissance Forge, my power baby. Écoute, comme elle est là, passer au banc 235 chevaux pour 400 Nm. Et à 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. C'est pas mal quand même, c'est pas mal quand même. D'ailleurs, j'en profite pour le placer là en plein milieu de l'épisode, comme ça vous vous y attendez pas. Ha! Si vous souhaitez des produits du merch, comme par exemple ce magnifique t-shirt Test Drive les essais routiers ou encore un sweat Mopo à bébé, faites un tour dans ma boutique, le lien est en description. Merci à tous. Comme d'habitude, le petit passage par le coffre. Bon, il est blindé, évidemment, on est en Allemagne sur le Nürburgring, on a pris de quoi rouler au Nürburgring. Mais bon, comme vous pouvez le voir, on peut faire rentrer des sacs, un casque, un extincteur. Il y a de la place. Une casquette Toyota Gazoo Racing pour faire une intro, genre on est en Toyota alors qu'en fait non. Non, au niveau place, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de place. Nous ici en version Belux, on a un tout petit peu moins de place que nos amis allemands et français, parce que la version elle est full option, donc on a aussi un pack audio Bose qui prend simplement la place ici sur le côté. Ceci dit, c'est pas une place très utilisable. Non, du tout. Mais voilà, après en termes de litrage pur, on est un peu en dessous. Et voilà, après niveau familial, c'est tout à fait assumable sans aucun problème. Nous on est parti en vacances en famille à 4 avec le bagage pour 10 jours et c'est passé à l'aise. Et cela me rappelle une Hyundai d'un camarade, Grigorovitch, qui n'est plus de ce monde malheureusement, je pense à toi Greg, qui avait une Getz à l'époque et dans laquelle un vélo d'appartement en kit ne rentrait pas. Là le coffre est un peu plus grand, ça rentrerait. C'est bien Hyundai, il y a de la progression. Souvent il y a de la régression sur le coffre des voitures maintenant. C'est vrai. Là ils ont vraiment placé le véhicule, elle est vraiment dans le gabarit parfait.
elle n'est pas trop petite, elle n'est pas trop grande, elle est utilisable au quotidien, ça c'est un gros point positif, parce que dans certaines sportives, ben, c'est pas le cas. Ici, le seul vrai défaut entre guillemets qu'on pourrait lui trouver, c'est qu'elle est un peu rigide en termes de suspension. Mais bon, dans une sportive, on sait bien que ça va être rigide, mais voilà, c'est une voiture qui est vraiment, même en termes de consommation, qui est vraiment très économe en fait. Ah, bah alors pour ce qui est du confort, j'ai pas trouvé ça désagréable. Pourtant l'autoroute, la partie en Belgique, les raccords sont pas toujours bon, c'est la Belgique quoi, mais ça va. Ouais, on a encore eu les bons tronçons belges, heureusement. On a eu la partie de 411 qui a été finie, ça va mieux. Ouais, un peu. Alors du coup, bah tu parles de la consommation. Ouais, alors niveau conso, il faut savoir qu'il y a plusieurs modes sur la i20N. Donc il y a un mode éco, il y a un mode normal, il y a un mode sport et il y a le mode N. Alors le mode éco joue au niveau de la cartographie, tu as un peu moins de puissance, mais tu as un peu plus de couple en bas. Là, je veux dire, aller sur un usage, quand on est parti en vacances l'année passée, on a tourné à 5,6 litres, 5,7 litres de moyenne. Je trouve ça vraiment très correct sur un usage. Bon, 100% autoroutier, 110, 130 au régulateur. Bon, voilà, mode vacances. Mode normal, tu tapes un petit 6,5. Mode sport, je ne l'ai jamais utilisé parce que je mets toujours le mode N. Et là, le mode N, il dépend de comment tu appuies sur la pédale de droite. Et mon pic pour le moment, en plus grosse consommation, je suis à 8,2 litres. C'est encore très correct. Franchement, pour une voiture de ce gabarit-là, et pour le fun et le sourire qu'elle te donne, je crois que tu n'as rien d'autre qui fait... Je propose de remettre le compteur de conso à 0 au début du tour et de voir sur 20 bornes de la Nordschleife, fond de cale, combien ça fait. On peut tester, ouais. On va regarder. Pour info avec Mia, je suis à 11 litres. En Atmo, hein, donc je suis rupteur tout le temps. Je suis rupteur tout le temps, c'est un Atmo. Hein. Allez, bon, on va voir, on fait ça, on la remet à 0 et on va voir ce que ça nous donne. Le moment de la vidéo où vous entendez le mieux ce qui se passe. On entend un petit peu moins les camarades sur le circuit. On rappelle que le welcome, c'est pas la voiture, c'est la dashcam. Comme dans la Lexus. Du coup, on a le petit compteur qui change en fonction du mode. Donc là, c'est sur le mode normal. Le mode sport qui met les fonds de compteur en rouge avec un petit fond carbone. Le mode éco avec la petite feuille pour lui montrer que c'est en mode écologique. Et de l'autre côté, le mode N. Hop, 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 hop. Donc du coup, le bouton N à droite ne sert que au mode N. C'est ça. Et le bouton gauche sert à alterner entre les trois autres modes. Exactement. Tout à Donc fait. c'est pas c'est plus, c'est moins, et plus que tu veux de la patate et plus que tu vas à droite. De toute façon, après, tu utilises le mode N. Tu utilises que celui-là. C'est le seul mode qui est vraiment fun quand tu roules en dehors du mode éco. Du mode, Oui, c'est pas faux. Le bouton REV, ça sert à... Alors, c'est le rev matching. C'est en gros un talon talon pointe électronique. Comme la Nissan Z. C'est ça, parce qu'en fait, si on regarde au niveau du pédalier, il est assez serré, il est assez compliqué pour faire un talon pointe, donc ils t'ont fait le rev matching en électronique. Bah c'est bien aussi pour les pilotes comme moi qui ne sont pas des pilotes. C'est ça. Vous voulez dire moi aussi, mais je ne l'ai pas dit, mais disons-le directement. Non, c'est assez sympa, et puis c'est même en côté un peu plus sportive, tu sens vraiment la différence pour le passage de vitesse. Ça s'enquille un peu plus facilement, ça que ça sert surtout. Oui, bah c'est sûr. Et puis t'as moins d'à-coups aussi quand tu fais un track day avec. Tout à fait. Pour ce qui est de la partie centrale. Donc celle-ci L'écran c'était multimédia. la petite plaquette qui était spécifique aux 150 premières. Effectivement, la 113. 113 de bouse. La voiture aime le rap marseillais. Peut-être. Alors ici tu as l'écran, tu as pas mal d'informations, donc tout ce qui est radio horloge, tu as une petite cartographie qui est juste là. Tu as le mode N où tu sais rentrer dedans, tu sais venir un peu tout programmer. Tu as aussi accès au circuit pour La aller voiture, faire elle sait où c'est qu'on est. Ah, donc c'est vraiment donc tu as la vitesse enclenchée, tu as tes km/h, tu as la puissance, couple, la pression de turbo qui apparaît dessus, température d'huile, température moteur. Donc ça c'est génial quand tu es en mode track day. Bon bah du coup on sait bien tout à l'heure quel mode tu vas choisir. Oui hein. Voilà. Et alors tu as un mode custom aussi qui existe sur lequel tu sais régler. En fait, quand je dis qu'un mode ici, en réalité tu en as deux. Tu as le mode N et tu as le mode N custom. Donc le mode N qui ouvre tout et le mode N custom où c'est toi qui programmes un petit peu voilà, moteur en mode sport ou ultra sport, je veux dire, direction un peu plus rigide ou normal. Ton régime intermédiaire, donc c'est le rev matching activé ou pas.
ton échappement avec les clapets ouverts ou pas. Donc tu as vraiment pas mal de programmations qui sont faites. C'est un petit jouet, c'est très sympa en fait. Ça se rapproche très fort de l'esprit ludique japonais où tu sais un peu tout paramétrer. C'est quand même très sympa. Ça rappelle un peu la GTA, effectivement. Voilà, après tu vois, c'est un système qui est franchement hyper fluide. Donc ça c'est génial, parce que c'est souvent le reproche qu'on peut faire sur les écrans tactiles des voitures aujourd'hui. C'est que ouais, tu cliques dessus et puis tu comptes 1, 2, 3 avant que ça ouvre et c'est parfois embêtant. Énormément de choses, énormément d'options. Quelque chose qui est très très sympa par contre, qui n'est pas spécifique à Hyundai parce que ça existe aussi dans d'autres marques, c'est le système Bluelink. Et le Bluelink en fait c'est une géolocalisation de ta voiture où tu sais ouvrir ou fermer les portières avec ton smartphone. Tu sais voir où elle est, tu sais avoir l'historique, voir à quelle vitesse elle a roulé, ce que il reste comme autonomie. Donc c'est assez sympa comme système. J'insiste sur une chose que je disais n'est pas spécifique à Hyundai, c'est plein d'autres marques qui utilisent ce genre de système, avec des noms un peu différents bien sûr, mais c'est très chouette en fait. Alors ici, comme j'expliquais tout à l'heure, donc les versions belges, elles ont vraiment été full option. Donc par rapport à d'autres pays d'Europe, ils ont une clim manuelle, ils n'ont pas de GPS et ils n'ont pas le stop and start, ils ont une clé classique. Nous en Belgique, ce qu'on a eu en plus sur le marché, donc on a la clim digitale, on a les sièges et le volant chauffant. On a l'entrée de démarrage sans clé forcément et on a le gros écran avec les GPS qui est assez sympa. Après niveau sécurité, on a tout ce qui est anti-collision, franchissement de ligne, maintien de voie, les capteurs d'angle mort, donc tout ce qu'on demande un peu à une voiture aujourd'hui. Tout est désactivable, ça c'est super sympa. Oui, ça c'est bien parce que quand la voiture elle bip toutes les 3 secondes pour tout et n'importe quoi. T'as juste envie de manger le volant en fait. Oui, surtout qu'il y a des zones où il y a des bandes de chaque côté de la route, mais qui font la largeur de la voiture, donc ça sonne tout le temps. C'est ça, mais aujourd'hui on arrive sur de nouvelles normes GSR2 qui sont actives depuis le 1er juillet, où tu as tous ces bips dans tous les sens, et tu sais même pas les couper, tu ne peux plus les couper. Alors et là c'est même pire, parce qu'avec le GPS intelligent, maintenant tu as 121 au lieu de 120 sur l'autoroute, ça bip dans tous les sens. Ça se dit, elle faisait déjà avant, mais on savait le couper. Ouais, avant on savait couper, maintenant c'est plus du tout, ça devient fortement embêtant. Après il y a toujours moyen. Le haut-parleur, le fil il se coupe. Ouais. Ouais, on va rester dans la légalité quand même. Bah c'est pas de ma faute, hein, monsieur l'agent, le fil il est coupé. Alors aussi au niveau des spécificités intérieures, tu as le bleu performance sur les contours de porte. Ouais. Et alors donc tu as aussi sur le dossier où tu vois les petits drapeaux. Petit drapeau bleu ciel et le logo N. Et le logo N, exactement. On est sur un paquet cuir tissu avec honnêtement un excellent maintien. J'avoue. J'ai eu l'occasion d'essayer quelques sportives un peu différentes où tu dis waouh, c'est quand même qualitatif. Là franchement tu es vraiment très très bien placé. Juste un seul défaut qui est reconnu dans le milieu des i20N, c'est au niveau de la qualité du rembourrage du cuir côté conducteur qui est un petit peu fragile par contre. Bah, il faut dire que le flanc de l'assise remonte bien et donc quand on monte ou qu'on descend de la voiture, c'est toujours un peu plus complexe effectivement. Banquette 3 places avec fixation isofix des deux côtés, donc ça peut être très pratique pour aller déposer les enfants en mode papa pressé. Donc du coup voilà, gros changement, j'aurais jamais cru acheter une Hyundai un jour et je n'en suis pas déçu. Franchement c'est du très très bon produit, c'est très qualitatif, c'est une boîte à sourire. C'est une boîte à sourire, tu vas le voir tout à l'heure quand on fera le tour. Le châssis il est magnifique, le train avant il est merveilleux, sauf que les pneus d'origine sont des pneus qui sont développés spécifiquement pour la voiture, qui sont des Pirelli P0 avec une notification HN, donc Hyundai N. Très bon pneu, excellent pneu, mais par contre niveau tenue, en conduite un peu sportif, tu es à 5000 km le train de pneus. Ouais, ça fond vite. Donc j'ai réussi à tirer 9500 en ne faisant que de l'autoroute. Donc voilà, ça use un peu. Là, on a changé un peu, je suis passé sur du Hankook, qui est qualitativement un peu moins bon en termes de tenue de route par rapport au Pirelli, mais qui fait très très bien le job. Tant mieux. Il travaille bien avec le châssis de la voiture, franchement c'est pas mal. Alors tu disais il y a quelques secondes que la voiture est une boîte à sourire. J'ai eu l'occasion de le remarquer puisque les quelques moments où tu as mis le mode N, en particulier autour du Nürburgring, les gens se retournent. Puis il y a des gens qui prennent des photos. Bon alors, c'est vrai que c'était des Belges qui avaient aussi une Hyundai i30 N. Il y a quand même pas mal de monde qui prennent des photos, qui se retournent. Même des propriétaires d'allemandes ou de japonaises se retournent. Après c'est peut-être parce que ça fait un peu de bruit et qu'ils se demandent c'est quoi qui arrive. Il y a déjà le bruit et puis il faut dire ce qu'il y a, elle n'est pas très discrète en termes de... Après le covering on aime ou on n'aime pas. Moi j'ai voulu faire quelque chose d'un peu visible qui faisait le waouh quand on le voit. Je pense que c'est réussi. Ça fonctionne bien, ça fonctionne. Waouh. Je pense on va aller vers le circuit parce que ça va ouvrir dans quelques minutes. Ouais.
Les Chinois nous envahissent, encore. Ils viennent tester leur voiture électrique sur le ring. J'ai un drapeau jaune. A few inches later. J'ai vu un 195 sur la télémétrie. Oh putain! Oh. Premières impressions. Waouh! C'est impressionnant. Il y a du relief, hein. Il y a du relief, ouais. Mais tu n'imagines pas ça en fait quand tu le vois à la TV, que tu vois sur les jeux vidéo. On sait bien que ça ne ressemble pas toujours à la réalité, mais il faut vraiment le faire soi-même. Waouh quoi, là j'en ai pris plein la vue. Je confirme. Ce que tu peux faire, c'est au niveau de Virage en épingle. Alors on va en parler quand même. Le virage en épingle. il faudra juste un vers l'avant au niveau des phares, comme si tu faisais des longues portées. On n'est pas en auto, hein, on est en. Ah ouais, il faudra remettre en automatique, il va. Alors du coup, on en parlait il y a quelques instants là sur le tableau de bord, il y a le mode N qui nous prévient qu'il y a des petits virages sympathiques en face. C'est quand même la seule voiture, parce que depuis tout à l'heure on rigole avec ça, mais ça n'a jamais été filmé. Hein. C'est quand même la seule voiture du marché que je connais où quand il y a des virages un peu sympas qui arrivent, le tableau de bord te dit frérot, il y a une zone marrante, passe en mode sport, amuse-toi. La plupart des voitures que je connais, elles sont plutôt en mode il y a des virages, je mets le SP en mode 5. Cette voiture est montée à l'envers par rapport aux voitures normales. Ah mais c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein. C'est une boîte à sourire cette voiture. Oui. Après je suis certain que ça existe sûrement chez d'autres marques aussi, mais... Enfin encore que le GPS qui te dit il y a des épingles à cheveux qui arrivent, amuse-toi. Des voitures sympas, j'en ai déjà testé quelques-unes quand même. Alors évidemment je teste quand même souvent des voitures qui ont mon âge. Bon, il n'y avait pas de GPS, donc en fait la voiture elle ne sait pas où elle est. Mais en fait le seul moment où elle nous a pas dit il y a des virages sympas qui arrivent, c'est sur le circuit, parce que tu étais déjà en mode N avant. C'est ça. Et puis elle le détectait, parce qu'on appelle... Oui, il y a détecté le circuit aussi. Mais je veux dire, elle ne nous a pas dit mets-toi en mode N parce que tu avais déjà cliqué sur le bouton magique. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça marrant quand même, des autos comme ça. Alors petit point quand même, hein, un élément dont on n'a pas parlé tout à l'heure. On a pas mis le compteur de consommation à 0. Nous sommes à 7,9 litres après notre tour. Je mettais à 6, 5, 6, 6 avant d'entamer le tour. Donc, ce qui est pas, c'est pas excessif. On va pas y aller trop comme des sauvages parce que pour nous rendre en ville pour manger un petit casse-croûte, parce que c'est pas qu'on est parti depuis 13 h mais quand même on a croisé une biche ou un cerf, on sait pas, il n'y avait pas de bois mais elle n'avait pas les fesses blanches. On laisse les spécialistes des cervidés. C'est un chevreuil pauvre con si tu veux. Bon mais toujours est-il que bon bah au cas où on en croiserait d'autres, on va rouler tranquille. Ceci dit quand même un truc qui me démange. On est d'accord hein. Ah ça fait sortir le... Pourtant j'ai pas accéléré fort dis donc. Ça fait sortir ton téléphone du Waze. Ah, ouais. Attends, j'ai pas accéléré plus fort que quand j'étais en mode normal hein. Ça pousse. Je veux ça sur Millard.
C'est génial ce truc. ProWeld, vous pouvez me faire une ligne? Il y a moyen de faire chanter un 1500 atmosphérique comme ça? Bon, pas le pchit, évidemment, le lever de pied, mais le propre. Bah, c'est nickel. Bon, à droite. Eh ben, c'est bon, de gauche aussi. J'utilise 10% du potentiel. Allez, peut-être 15. Mais c'est chouette quand même comme auto. Pour te dire à quel point elle est fun, en général, quand j'ai une voiture, sportive ou pas, dans les 6-7 mois qui suivent l'achat du véhicule, je suis déjà en train de réfléchir à la suivante. Ici, ça fait 1 an et demi que j'ai la voiture. Je n'ai toujours pas l'envie de changer en fait. Bah, ça se comprend, hein. Et honnêtement, je suis pas attiré par Hyundai de base parce que je sais pas, mauvaise expérience avec Samsung et puis je me dis bah c'est coréen, c'est de la merde. Alors qu'en vrai j'ai une télé LG et que j'en suis content, hein. Une épingle, je vais peut-être rétrograder. J'essaie d'en avoir quelques-unes. Ouais. Je confirme que le rêve match est bien activé. Parce que j'ai pas eu le temps de mettre un coup de gaz, qu'il a mis un coup de gaz à ma place. C'est pas perturbant au début quand tu... Parce que là ici je fais pas un talon pointe, je ralentis mais je laisse aller la voiture, donc je peux remettre un coup de gaz moi-même. Ça t'est jamais arrivé de vouloir remettre un coup de gaz et qu'elle fasse un double coup de gaz? Mais là tu t'habitues en fait. Oui. C'est marrant, on ne croise personne. Je vais faire mes tournages ici moi. Ça me pas les accélérations, le cap du OnePlus. Non, c'est le téléphone, ça marchait parfaitement bien, c'est juste moi qui commence à tirer les câbles en mode n'importe quoi. Ça irait pas aussi bien de mettre la navigation intégrée de l'auto? Je vais mettre la navigation de la voiture, ce sera plus facile. Ou ton choix entre le mode N et le mode normal, je ne fais pas de bruit, je suis une voiture normale. Je pense que pour moi le mode normal n'existe pas. Sur à droite c'est bon, après la forte tu peux y aller. Donc tu es soit en mode éco, soit en mode Bon, en fait, Continuez sur 8 soit en km. mode amusement, donc forcément ce sera le mode N, soit j'utilise en mode familial quand je pars en vacances ou dans la famille ou autre, et là forcément on est en mode cool. Et le mode cool, ben, soit c'est normal, soit c'est éco. Parce que voilà, on n'a pas besoin de... Par contre c'est instantané, hein. J'étais en accélération, je l'ai repassé en mode normal, directement tu sens qu'il, je vais pas dire il n'y a plus de puissance, mais il n'y a plus les 200 chevaux quoi. Ouais, tu le sens directement. Ah ouais, c'est J'ai plus les chiffres exacts, mais je sais que chaque mode a sa propre puissance en fait. Donc les 204 chevaux, tu les sors uniquement sur le mode N. De mémoire, je pense que c'est mode éco, un truc style 100 chevaux, mode normal 120, 130 et mode sport 160. C'est un truc dans ce style là. En vrai, enfin, pour moi c'est parfait parce qu'en fait d'origine, c'est comme dans Gran Turismo, t'as 4 cartes, enfin sur Gran Turismo c'est 6, mais bon on se comprend. C'est un peu le principe, ouais, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que tu penses du siège? On en parlait tout à l'heure, toi, un paquet, mais confortable encore. Bah ouais, c'est confortable, et même sur le circuit, parce que c'est vrai quand même là qu'on s'en est le plus rendu compte, il y a du maintien. Ouais, c'est franchement top. Sur circuit, enfin non, pas sur circuit, sur la Nordschleife en particulier, il manque un truc, c'est un truc pour caler les pieds. C'est une planche comme enfin une plaque en alu comme dans les voitures de rallye, pour caler les pieds, pour le copilote. Ouais. Après bon, à quel moment tu fais des tours de Nordschleife en Hyundai N? Bon, à part si t'habites à côté, mais t'as pas forcément un passager toujours avec toi. On va changer un peu de mode, mais en restant dans les modes normaux. J'ai une question concernant la direction. J'ai l'habitude des directions assistées électriques parce qu'il n'y a plus que ça. Ce serait hydraulique là? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu plus ferme. Ou c'est juste parce que ils ont taré un peu plus dur? Ils sont tarés en fait. C'est juste attention sur une direction électrique aussi. Après, tu vas me dire c'est que tu as tout paramétré. Si tu veux la rendre plus légère, il y a moyen. En éco, elle est peut-être plus légère qu'en sport? Ouais, ça tu pourras le voir après. Tu essaieras, tu verras. Déjà même en mode normal, tu vas la trouver plus typée voiture classique, on va dire. Ouais, je trouvais déjà un peu plus dur en mode normal que ma MX5. La taille du volant a peut-être une influence aussi. Je me demande si t'as pas 1 ou 2 cm de moins que mon volant. C'est possible. L'étagement de la boîte est sympa aussi. Bah, les voitures asiatiques souvent. Je crois les pires en étagement de boîte c'est Volkswagen.
juste pour passer avec des normes anti-pollution, et encore, ils passent les normes anti-pollution en trafiquant les boîtiers. Bon, ouais. Je voulais le dire, mais je dis, allez, je vais Mais- le sortir quand même. Ouais, hein, bon, Après, on c'est m'aurait eux dit- qui font la connerie, hein, c'est pas nous qui critiquons gratuitement, hein, bon. Après, on m'aurait encore dit, mais t'es mauvais avec les VW, mais t'es mauvais. Bah Mais écoute, oui, mais j'en peux rien. ils trichent, bon. Y a pas qu'eux qui ont triché, eux, Après, juste voilà, ils se sont je fait l'ai prendre. dit. Pour moi, c'est un coup souci de la part des gens, des constructeurs, c'est qu'ils ont fait des moteurs qui ne sont pas spécialement adaptés en fonction des besoins des gens. Ben, t'as beaucoup de gens qui vont prendre une grosse voiture avec un petit moteur, avec un 1200 ou un 1400. Ouais, mais Oui. j'ai pas eu de pétro en taxe. Ce qui se comprend tout à fait, hein, parce que ben, voilà, ben, à un moment donné, tu vois, le moteur, ben, il va toujours forcer. Oui, Surtout qu'en plus, après, on va toujours dire, oui, mais un gros moteur, il y a une grosse taxe, il y a une grosse consommation. Ben non, en fait. Parce que, en là, grosse taxe, oui. Enfin, ça dépend où est-ce que tu habites, mais Ouais, surtout globalement, en France et en Wallonie, mais, oui. si À tu regardes Bruxelles la aussi. consommation, si tu as un plus gros moteur, ben, Oui, il force moins, donc indirectement, tu consommes moins aussi. On va prendre un exemple très simple, test drive sur la Ford Mustang 67 de Mustang & Co, première saison. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, allez faire un tour en haut à droite. C'était un 6 cylindres en ligne, boîte automatique, ça consommait 20 litres au 100. Avec un 200 cubic inch à peu près. Tu prends un moteur V8 de 2 fois plus fort cylindrée, toujours en boîte auto, tu seras à 20 litres au 100. Du coup, on n'est pas encore rentré, mais on profite d'une petite halte à La Roche en Ardennes, parce que c'est chouette, la batterie qui passe en rouge, ça va plus durer très longtemps. Pour faire l'outro de cette vidéo, parce que vous l'aurez compris, je n'ai plus de batterie, donc voilà. Les points forts et les points faibles avant de se quitter. selon Kyle. Les points forts, le châssis, la boîte à sourire, ça c'est Ouais. excellent. Voilà ce que je trouve en point fort, et puis la rareté, on ne le voit pas partout. Les points faibles, je dirais, les pneus en monde d'origine, c'est vrai, sont Pirelli qui se bouffent très vite. Et alors, c'est Non, mais un... c'est parce que c'est des pneus officiels Pirelli, c'est comme en Formule 1 ou en WRC, ça s'use. It was raining. What kind of a tires you had? Black Ground Pirelli. Et puis surtout, c'est un pouce au crime en fait cette voiture, donc faut faire surtout gaffe, parce qu'il y a des photos souvenirs, ça peut coûter très cher. C'est aussi un pouce au crime sur ce petit élément qui me fait rigoler encore. C'est tu arrives dans des épingles à cheveux, elle te dit il y a des épingles, passe en mode N. Même si tu es en pleine ville et que potentiellement tu vas faire chier tout le monde, elle te le dit non mais c'est pas grave, il y a des virages. Et l'autre truc que je trouve bien, c'est les 4 cartographies moteurs intégrées dans la voiture, où c'est pas que tu as 200 chevaux et puis tu as 200 chevaux tout le temps, et la conso qui va avec, c'est que tu as 200 chevaux en mode N, et puis quand tu passes en mode éco, c'est un 1000 GDI basique, tranquille. Peu de choses près. À peu de choses près, oui. Après, les peu de choses près, c'est globalement ce que tu as ajouté sur la voiture. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une voiture qui est... Ah, le phare son état. Non, c'est pas grave, on va faire avec l'éclairage public. Tu peux vraiment tout faire avec, quoi. Je veux dire, tu roules toute la semaine en daily et le week-end, tu déconnectes le cerveau et c'est parti sur du track day. Il y a très peu de voitures sur le marché qui le permettent. Bon, il y a quand même la GR Yaris, mais elle fait 260 chevaux tout le C'est temps. ça. Après, la GR Yaris, pour moi, n'est pas exploitable au quotidien. Parce que c'est une voiture, c'est encore pire que le mode N sur celle-ci. T'es on-off tout le temps, quoi. Oui, Et et puis puis même, le coffre est moins logeable. Le coffre est absolument La banquette pas arrière existe, mais c'est comme chez Porsche, quoi, c'est pour dire une Ouais, à une. c'est un 2+2 en fait, c'est surtout ça. Et puis la consommation moyenne d'une GR Yaris, t'exploses ce que tu fais ici sur une vingtaine, quoi. Donc la GR Yaris, c'est vraiment une voiture de rallye homologuée route. Par contre, quand il y a de la neige, la GR Yaris, ça doit être encore plus sympa que la tienne. Ça doit être vachement fun. J'ai 4 pas roues essayé. motrices. Mais c'est vrai que la i20N, c'est vraiment la voiture pour moi à l'heure actuelle en sportif parfaite par excellence. On va pouvoir comparer ça avec de la 500 Abarth, en sachant qu'une 500 Abarth, t'as beaucoup moins de place, c'est beaucoup moins logeable, t'es beaucoup moins bien installé. Là, t'es vraiment sur une familiale, tu as 4 portes, tu as 5 places et tu as un coffre exploitable. Et puis, tu as tes pop and bang. Ouais, qui sont fun. Qui sont fun, effectivement. Et qui sont d'origine, même si là, bon, c'est un peu amplifié sur la tienne, mais de base, elle le faisait déjà un peu. Bien sûr, ouais. En mode N, à chaud, tu as des petits coups de fusil. Et ça nous a bien servi aujourd'hui, vu qu'on a croisé déjà 3 biches sur le trajet retour uniquement. Du coup, bon, tu me disais, c'est un peu la voiture Bonnie and Clyde. Malheureusement, j'ai déjà utilisé ce titre pour une de tes anciennes voitures. Du coup, ça pourrait peut-être être la biche, parce que là, pour le coup, c'est son animal totem. Hein, Ça peut être pas mal. et puis la biche, c'est une jolie bête, élégante, mais sauvage. Donc ça
Ça représente bien, hein. Non, ma biche. C'est vrai qu'une petite sportive polyvalente comme ça, sur le marché, on peut vraiment dire qu'il n'y en a plus, parce que même elle, il n'y en a plus. Ouais. Hein. Mais voilà, donc si vous en trouvez une sur le marché de l'occasion, et qu'elle vous plaît bien, bah sautez dessus, parce que on est comme ça, il va falloir attendre longtemps avant d'en trouver en électrique. Hein. Et je pense que même avec l'essor de l'électrique, on n'arrivera pas à ce genre de choses. Les petites GTI comme ça, tout ce que vous trouvez comme GTI, que ce soit de la Clio RS, que ce soit de la Yaris GR, que ce soit de la i20, de 208 BPS et tout ce genre de choses, sautez dessus et gardez-les bien, parce que on n'aura plus droit à ça. Du coup, bah, il nous reste encore un peu de route pour rentrer à la maison. On a de la chance, il ne pleut pas. Alors, on a eu quelques gouttes à Nürburgring sur le deuxième tour malheureusement, mais en gros ça a encore été, hein. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, mais c'était... Quand on voyait la météo en Belgique ce matin. Bah écoutez, d'ici au prochain tournage de Test Drive, bah, pensez à faire un tour dans la description, vous y trouverez plein d'informations importantes comme mes réseaux sociaux, ma chaîne gaming pour ceux qui s'intéressent à Gran Turismo par exemple, ou à d'autres jeux. Je suis aussi sur Xbox, même s'il faudrait que je la dépoussière et que je la redémarre, mais j'en ai une. Et puis pour ceux qui le souhaitent, je rappelle que dans la description, vous trouverez le lien vers ma boutique pour m'acheter. Pour vous acheter, pas pour m'acheter. Quoi que vous pouvez les acheter et me les donner après, hein, ça, pourquoi pas. Des t-shirts, des sweats et des goodies en tout genre, aux couleurs de l'émission et aux couleurs de la chaîne. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, à très bientôt pour le prochain épisode de Test Drive les essais routiers. Et d'ici là, portez-vous bien. Tchuss. Ma biche. Vous n'oubliez rien? Ma biche. Vous êtes sûr que vous n'oubliez rien? Oh, ma biche.